Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin et Mama. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 300, mais d'un sujet qui passionne le monde de manière générale. On va parler de flouze, de mailles, d'oseille, d'argent, de ressources nécessaires pour vivre, on peut le dire. Et dans ce contexte-là, on va parler des combattants mal payés, mais on va surtout parler des primes de l'UFC 300. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Alors, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez suivi le dernier événement de la semaine dernière que l'UFC 300 a été amazing. Amazing dans quel sens? Des primes de 300 000 $ pour chaque combattant. Pour la genèse, on regarde ce qui s'est passé en arrière. C'était une rumeur qui commençait à apparaître petit à petit. On a entendu des mots, des bruits de couloir, des échos, des radars, des gossips disant que 300 000 $ de primes seraient donnés aux combattants. Ces gossips ont été confirmés d'un bâillement de main par Dana White lors de la conférence de presse qui a dit « Ils auront 300 000 $, maintenant shut up et parlez aux combattants ». 300 000 $ de primes qui n'a pas manqué de faire ravir les combattants qui étaient tous aux anges. On les a vus faire leur hola, on les a vus célébrer, taper la table et crier des « fuck yeah ». À partir de là, on est rentré, à mon sens, dans une nouvelle étape de l'UFC, dans une nouvelle ère. L'ère où le combattant se rend compte qu'il peut être bien plus payé que ce qu'il n'est à l'UFC. Alors, vous me direz, non mais Yann, t'as pas inventé l'eau chaude. Et vous aurez parfaitement raison. Mais cependant, on découvre quelque chose, on découvre un nouveau visage à l'UFC qui, maintenant, se donne la peine de rémunérer ses combattants à hauteur de ce qu'ils méritent. Alors, sur cette partie-là de la rémunération, il va y avoir plusieurs points qui vont se poser. Il va falloir vraiment séquencer sa pensée de la manière suivante. Les combattants sont sous-payés, c'est un fait. D'ailleurs, on a pu en discuter dans une vidéo, on est revenu sur le procès qui avait eu lieu par rapport aux combattants, où pas moins de, je crois, un syndicat de 50 combattants, non même plus, c'était l'ensemble des combattants qui avaient été payés par l'UFC sur les dernières années, depuis la date de création, qui avaient fait l'objet d'une mesure, enfin d'un procès, où ils étaient tous compris dedans, pour derrière dénoncer le fait que l'UFC faisait de la concurrence déloyale par rapport aux bas coûts auxquels ils rémunéraient leurs combattants. Donc, là, c'est une pratique qu'on connaît, dont on a connaissance, l'UFC sous-paye ses combattants. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on va rentrer dans une nouvelle ère? C'est la question qui se pose. On sait par exemple d'expérience que 300 000 $, soit la première fois qu'une prime si importante est donnée, la plus grosse précédemment étant 50 000 pour le bonus de victoire, là on a plus que triplé la somme. On l'a même sextuplé. Je suis pas trop mauvais en maths, 50 et 50, 50 et 50, 50 et 50, on l'a sextuplé. Donc, à partir de ce moment-là, on va se poser une question. On va surtout partir d'un constat simple. Sean Strickland, pour son combat contre Borrachina, on lui a proposé 200 000 $. 200 000 $ pour un ancien champion. Ouais, on lui a chié à la gueule. Et 200 000 $, plus 200 000 $. C'est-à-dire que sa prime de combat de victoire n'est pas compris dans le salaire total qu'il va avoir. Son premier salaire s'élève à 200 000 et 200 000 supplémentaires lui seront ajoutés s'il s'impose. Plus les bonus de 50 000 si jamais, admettons, il a le combat de la soirée, le KO de la soirée, etc. Sachant que c'est assez rare qu'un combattant ait les deux performances en même temps, en simultané. Max Holloway s'étant fait 600 000 $ par exemple, mais qui est un cas extrêmement rare. Et 600 000 $, encore une fois, c'était sur les montants de l'UFC 300. Donc, sur 300 000 plus 300 000, car il a eu le combat de la soirée et la perf de la soirée, avec Jiri Prochazka. Maintenant, la question étant, le postulat étant, on a du coup des nouvelles sommes qui ont été débloquées. Maintenant, on va se placer vraiment d'un point de vue des combattants dans un premier temps, puis de l'UFC dans un second temps pour essayer de voir si c'est des primes qui peuvent être mises plus fréquemment en application pour pouvoir justement donner envie aux combattants de se donner davantage dans la cage, de prendre plus de risques. Donc, qui dit plus de risques, plus d'engagement, dit plus de spectacles pour nous, et certainement plus de visibilité et d'audience pour l'UFC. Alors, si jamais
j'étais combattant. C'est-à-dire que si jamais dans ma vie, je me disais, mon moyen de me faire de l'oseille, c'est de rentrer dans une cage, de me prendre des commotions cérébrales et d'en distribuer. A.k.a. Francis Ngannou, je tape des gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Admettons que je sois ce type de personne. Qu'est-ce que je ferais? Dans ma tête, je me dirais, est-ce que si, admettons, encore une fois, admettons, je me bats 3 fois dans l'année, ce qui est une moyenne haute pour un combattant, est-ce que je me dirais que à chaque fois que je me bats, je vais faire une Justin Gaethje, sachant que la rémunération derrière pour un combat contre Justin Gaethje, elle est plutôt haute, sachant qu'en plus, Justin Gaethje, c'est un top 15. Donc le palier de rémunération, on en avait déjà discuté dans une précédente vidéo, est assez élevé. Mais est-ce que j'irai faire une Justin Gaethje à me dire, je vais m'engager, je vais prendre des coups, je vais aller vraiment clairement, je vais aller cuisiner des tartiflettes, sachant que derrière, la rémunération, si je commence à l'UFC, est au mieux sur du 100 000. Donc c'est-à-dire 50 000 plus 50 000. Et est-ce que pour 100 000 balles, tu perdrais la quantité, l'équivalent de... je sais pas, moi, est-ce que tu perdrais des neurones? La quantité de neurones équivalent au nombre de coups de poing que tu peux manger et le nombre de coups de poing que tu prends pas par des bouchers, que tu prends par des combattants professionnels. Est-ce que tu irais faire ça? Moi, personnellement, je me dirais plutôt, je vais aller faire un combat simple, un combat tactique, un combat peu engagé. Je vais prendre mon flouze en limitant le nombre de dommages. A.k.a. bon gamin. Et ceci n'est pas un tacle glissé. Ceci est un hommage, une ode à l'intelligence. Maintenant, un combattant, c'est d'ailleurs un combattant comme bon gamin, un bon gamin style, peut très bien être très prudent. Et chez les lourds, donc c'est encore autre chose, mais peut être très prudent en faisant des combats qui sont spectaculaires. D'ailleurs, on peut le voir sur ces derniers combats où il a que des finitions. Un style comme celui de Justin Gaethje, et des combattants comme Justin Gaethje, s'ils sont aussi rares, c'est pas pour rien. C'est justement parce que déjà, ils ont ça dans leur DNA, donc, dans leur ADN pour les non-anglophones. Ils ont ça dans la DNA, donc ça fait partie d'eux. Mais en plus de ça, un gars comme Justin Gaethje, il est bien, il n'a plus de questions et de soucis à se poser concernant la suite de sa carrière. On prend un combattant comme Thiago Santos, donc ex-combattant qui a affronté John Jones. On prend Rampage Jackson, qui a été donc à l'UFC quand clairement le Eren Yeager de l'UFC, donc le boss final, c'était John Jones. C'est des mecs qui étaient sous-payés à cette période-là, donc à l'âge d'or des light heavyweight. Et quand tu entends quand ces deux combattants, suite à leur combat contre John Jones, ont eu des séquelles à vie au niveau du genou et ne sont plus jamais revenus pareil, tu te poses la question, toi, parce qu'on voit que la mentalité dans les MMA et la carrière, l'optique de carrière évolue de plus en plus, tu te poses la question et te dire, est-ce que sur un combat, je serais prêt à m'enculer le genou, désolé les enfants, pour gagner un fight qui va me rapporter 30 000, 40 000, 50 000, allez, 100 000? Ou est-ce que j'irais pas plutôt la jouer différemment, me dire ok, si là c'est foutu, chaque combattant veut gagner, on est bien d'accord. Mais des fois, il y a des causes qui sont désespérées et il faut savoir aussi réfléchir en allant dans la continuité de la carrière et se dire bon, là j'ai des factures à payer, parce que c'est des êtres humains, j'ai des factures à payer, je vais certainement avoir des frais médicaux énormissimes qui vont arriver. Est-ce que l'objectif ce serait pas de ressortir dans un meilleur morceau et de démarrer le prochain mec que je vais affronter? Après, sachant qu'effectivement, sur la réflexion a des limites, parce que si tu commences à avoir ce raisonnement-là une fois, faut faire attention à ce que ça se duplique pas. Après, si t'es en 3e round, t'as déjà la gueule en sang et s'engager, vas-y. Mais si premier round, tu vois que ça peut être bourbier, d'accord, ce sont des combattants, ce sont des mecs qui sont là pour ça, ils sont câblés, ils sont constitués différemment, mais est-ce que tu réfléchirais pas à te dire, vous aurez compris, mais à te dire, est-ce que j'y vais vraiment ou est-ce que Radana, Khalas et je me pose pas la question. Donc voilà, côté combattant, c'est la réflexion qui peut venir, ou en tout cas qui pourrait intervenir, à savoir être payé à sa juste valeur, sachant que sur un marché, tout le monde a une valeur et que sur ce marché, l'UFC pratique des prix dignes des Indonésiens. Ensuite, d'un point de vue UFC. Si on se passe d'un point de vue de l'UFC, eux, s'ils donnent des chèques de 300 000 à chaque fois, est-ce qu'il y a deux effets qui peuvent se produire?
est-ce que les combattants seront enclins à se donner autant d'engagement, sachant que la rarification de ces primes, ou plutôt, on va prendre le truc à l'envers, est-ce qu'ils se donneront autant s'ils savent que systématiquement, quand ils se battent, ils ont une prime de 300 000, donc à savoir que si je fais la même chose à chaque fois, je me prends 300 000 continuellement dans les poches, donc j'ai besoin de m'engager, est-ce que du coup, s'ils le savent, ils vont être aussi investis dans leur combat? Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, est-ce que, au contraire, on prend l'autre revers de la médaille, est-ce que si jamais tu leur donnes autant d'oseille, ils vont pas se dire, ok, là, je suis vraiment payé à ma juste valeur, si je me pète un tibia, NSM, j'y vais, je cabosse le mec en face, je perds un genou, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis rémunéré de manière à pouvoir récupérer easy. Donc, c'est les deux réflexions qui peuvent venir se poser dans la tête des combattants. Moi, personnellement, en tant que businessman, je mettrais peut-être pas des primes de 300 000 systématiquement, si j'étais l'UFC, mais, en plus, sachant qu'on a eu que... je vous reconfirmerai ça au montage, mais on a eu que 4 primes, 3 ou 4 primes qui ont été attribuées, donc Holloway 2 fois, Jiri qui a eu un combat de la soirée, et peut-être Diego Lopez, il me semble, qui a été mis dedans. Mais moi, si je suis l'UFC, clairement, je ne donnerais pas des primes de 300 000 à chaque fois, en tout cas sur chaque numéroté. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu fais un événement, effectivement, les 400 qui va arriver tous les 10 ans, quelque chose par là, où tu mets vraiment, tu halas, mais sur le reste, sur les numérotés, va taper les 100 000 de primes. Tu tapes en 100 000 de primes. Et derrière, ce que tu fais, c'est que tu mets sur les cartes numérotées, tu mets les combattants qui sont le plus donnés sur l'ensemble de leur carrière, les plus méritants, pour qu'ils, puissent avoir les points de pay-per-view, parce que les combattants sont aussi rémunérés sur les points de pay-per-view, donc sur les pourcentages d'achat pay-per-view qu'ils touchent, qui sont généralement bas, mais il suffit que tu aies 2, 3, 4, 5% de 10 millions, t'es plutôt bien, tu vois. Enfin, ça fait un bon petit chèque, tu t'achètes un beefsteak, tu regardes pas le prix. Pour que derrière, en fait, tu leur dises, ok, si tu te bats bien sur l'intégrité de ta carrière, je vois que tu es quelqu'un d'engagé, tu figureras sur l'UFC 300, ou l'UFC numéroté, pardon, et derrière, tu auras des primes qui seront à la hauteur de l'événement, soit des primes de 150 000, donc tu seras éligible à la toucher si tu le donnes comme tu as l'habitude de le faire. Et sachant que tu mettras que des tueurs en série sur ces cartes-là, tu essaieras, en tout cas sur les UFC numérotés, on voit les 2-3 têtes d'affiche, ça fait rêver. C'est un film hollywoodien, on passe un bon moment, on va aller regarder. Quand tu as des Volkanovski contre Makhachev, quand tu vas avoir des Chimaev contre Whittaker, c'est des trucs, c'est un banger, tout le monde le regarde. Donc sur des événements comme ça, paye à la hauteur tes combattants, quitte à ce qu'à l'année, tu stabilises leur salaire. T'as un sacré radin si tu le fais, parce que t'as les moyens de halas, mais tu le fais pas. Surtout qu'on a vu les derniers prix qui sont sortis, je sais pas si vous avez vu, mais l'UFC, c'est 21 milliards de générés. Donc, non, c'est pas 21, c'est 13 milliards. Et avec la WWE qui forme le groupe Endeavor, ils ont 21 milliards de capital. Donc après, t'enlèves effectivement tout ce qui va être charges fixes, charges variables, etc. Si, je vous fais un cours d'école de commerce. Mais une fois que t'enlèves tout ça, en vrai, t'as quand même de quoi donner la moulaga à tes combattants, donc à tes employés. Donc voilà. Mais sinon, pour le coup, pour conclure là-dessus et vraiment terminer sur ce petit point, vraiment pour moi, la décision de mettre les 300 000 de primes, c'est ce qui a fait c'est vraiment le main factor qui a fait qu'on a eu un événement aussi réussi. Très sincèrement, je pense, à titre personnel, qu'on a assisté à la meilleure carte de l'histoire. D'ailleurs, on en a fait une vidéo, si vous voulez aller liker, commenter, checker. C'était des réactions à chaud. Et vous allez voir qu'on était très très chaud. Mais allez regarder parce que franchement, ça vaut son pesant d'or. Et dans votre cas, en fait, c'est même pas un pesant d'or, c'est un pesant de clic numérique. Donc ça coûte que dalle, Vatema. C'est un ordre. Et puis voilà. Donc ouais, 300 000, c'est vraiment la décision extrêmement importante et stratégique qu'a pris l'UFC qui, selon moi, a fait la différence et nous a permis d'avoir un super event. Et Dana White, franchement, c'est un putain de businessman. Et il a de la suite dans les idées, le petit. Hein. Bonne suite dans les idées, c'était à retenir. Bref, bon,
Maintenant, on va passer à la partie YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. On parle de flous, donc n'hésitez pas, les experts financiers là derrière les caméras, vous parlez un petit peu de tout ça, chiffre d'affaires, turnover in English. Vous échangez, vous dialoguez. Qui est le combattant qui vous a fait le plus rêver? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit augmenter les primes des combattants? Est-ce qu'on doit les diminuer? Est-ce que vous kiffez l'idée de se dire que sur un UFC numéroté, on augmente les primes à des plafonds plus élevés pour donner plus d'engagement, donc plus d'intérêt pour le téléspectateur? N'hésitez pas à me faire un retour dessus. Moi, comme d'habitude, je vous fais des gros zoubis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.